Bonjour à tous, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de Sailor Moon Air, le film qui est sorti à peu près à peu près en même temps que les épisodes de la saison 2 de Sailor Moon, qui a été diffusé en 1993. Donc, il faut savoir que le film est sorti chez nous en 1996. Donc, si je dis pas de bêtises, parce que ouais, c'est sorti en 1993 au Japon et c'est sorti chez nous en 1996 selon les informations que j'ai trouvées. C'est un film qui n'a pas trop bien marché chez nous parce qu'on était très mitigé au niveau critique et tout ça, alors que c'est un bon petit divertissement. Alors c'était sorti chez Kazé, je crois, en 2014, si je dis pas de bêtises. Donc on va faire un petit synopsis vite fait de ce film. Donc là, on va suivre Usagi et ses amis dans une nouvelle aventure, mais là, ils vont être ils vont voir une exposition de fleurs, donc de plantes et tout. Et donc Mamoru va rencontrer un vieil ami, donc il s'appelle Fiore. Donc Fiore n'est pas un être humain, malgré qu'il a pris l'apparence d'un terrien, c'est un extraterrestre qui vient d'une autre planète. Il faut savoir que d'abord Mamoru et Fiore se sont déjà rencontrés étant tout petit, parce que Mamoru était dans l'hôpital juste après son réveil de son accident quand il était tout petit, parce que ses parents n'ont pas survécu à l'accident de voiture. Donc là, ils vont se rencontrer et tout, et il va y avoir une amitié entre eux. Donc les temps ont bien passé, parce que Fiore a promis qu'il reviendrait avec un joli cadeau. Il revient, sauf qu'il est devenu beaucoup différent qu'il était avant. Donc il est devenu hyper agressif et tout, il s'en prend même à Usagi parce qu'il veut que Mamoru pour lui tout seul. Et on découvre qu'il est possédé par une plante maléfique. Je me rappelle plus comment elle s'appelle, mais c'est une plante maléfique qui s'est infiltrée presque dans le corps de ce dernier. Donc il l'utilise un peu comme une marionnette à sa guise. Donc, euh, donc il envoie des espèces de kaiju plantes, donc un peu le style euh, pas araignée, mais style plante carnivore, pas plante carnivore non plus, mais juste des plantes humanoïdes. Donc, qu'est-ce que j'en pensais de ce film? Eh ben, je ne suis pas ennuyé parce que c'est un film que je voulais absolument l'avoir dans ma collection et que surtout c'était un bon petit divertissement. Je ne suis pas ennuyé de A à Z et que surtout il y a un petit peu d'action et surtout de romance d'amour entre Mamoru et Osagi que je trouve très touchant. Surtout à la fin du film où c'est trop mignon et tout. Donc voilà, donc chacun ses péchés mignons. Et c'est là où je veux en venir parce que je trouve que ce film a été sera réutilisé, enfin le scénario de ce film serait réutilisé pour Transformers 5. Alors pourquoi, quel est le lien entre Transformers et Sailor Moon, en particulier celui-là? Parce qu'il y a plusieurs points communs, parce que je suis sûr que Michael Bay a regardé ce film et s'est inspiré pour Transformers de Last Night. D'abord, un côté Optimus Prime est possédé par la sorcière Queen Tessa, donc même chose pour Fiore qui est possédé par une espèce de plante, par une plante maléfique. Une menace venant de l'extérieur, donc une grosse météorite menace de détruire la Terre, donc Cybertron dans Transformers de la Snack qui menace de détruire la planète. Et le combat qui se passe sur cette météore qui est en fait une graine, ça me fait penser à le Transformers de la Snack. Donc il y a beaucoup. Je crois que Michael Bay s'est beaucoup inspiré de Sailor Moon, de ce film pour son Last Snack. Enfin, je vois plutôt comme ça. Donc on a Chibiusa qui n'a pas un rôle très important dans ce film parce qu'elle n'est pas encore guerrière de la Lune, parce que le film est sorti, je pense, pendant la saga du Prince Diamant. Donc c'est pour ça qu'on a Chibiusa qui n'est pas trop de sens d'intérêt dans le film, parce qu'elle n'est pas encore guerrière de la Lune. Et que surtout que Fiore ressemble à deux anciens méchants d'un début de la saison 2. Donc, comme vous avez expliqué dans la précédente vidéo, donc une ressemblance beaucoup très frappante. Est-ce que ça pourrait être l'un de leurs cousins, quelque chose comme ça, ou quelque chose, quelque chose comme ça. Et donc c'est un bon petit divertissement, je vous conseille, c'est sorti chez Kazé, donc on peut le trouver encore sur Amazon.fr, sur Fnac, parce que c'est un bon petit
divertissement. Il faut le regarder une fois au moins dans sa vie. Je me referai volontiers de nouveau celui-là quand j'aurai plus de temps parce que j'ai pas mal de choses à faire. Mais regardez-le parce que ça vaut le coup. Ça fait passer un bon petit moment si vous avez un moment de cafard et tout. Regardez ce film comme ça vous puisse un peu vous passer un bon moment. C'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est beau. Ce film est très amusant et excellent. J'espère que cette vidéo vous aura beaucoup plu. N'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. Je vous dis à très bientôt. Au revoir mes amis.